Bienvenue au service français de Freedom Center International. On est dans la saison de la Pâque, la saison où il y a le vendredi saint et on célèbre la Pâque. Et donc là, c'est la période du carême et tout. Et aujourd'hui, donc, je veux partager un message. Je veux parler de sacrifice que Jésus a fait. Je vais parler du sacrifice que Jésus a fait. Et dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, il parle de la venue de Jésus, il parle des événements la raison pour laquelle Jésus est venu et l'importance. Et la raison pour laquelle et l'importance que ça a pour nous dans nos vies, pour tout un chacun d'entre nous. Et donc, j'ai intitulé mon message « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Par ses blessures, nous sommes guéris. Et j'ai tiré mon message du livre d'Ésaïe, le chapitre 53, versets 4 à 6. Je lis. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et donc, c'est Isaïe qui explique, c'est avant que Jésus, parce qu'Isaïe il était encore dans l'Ancien Testament, c'était avant la venue de Jésus sur terre. Et donc, c'est Isaïe qui explique, en fait, voici ce qui va se passer. Voici ce que le Messie il va venir, voici ce qu'il va faire. Et voici la raison pour laquelle il est venu, voici ce que ça va accomplir. Et donc, il explique, et c'est important pour nous parce qu'on est dans cette saison de la Pâque, dans la saison du vendredi saint où Jésus il a été crucifié. Et donc, c'est important pour nous de parler de ça. Et donc, c'est pour ça que je veux parler de ça aujourd'hui, étant le dimanche avant le vendredi saint. Et donc, il nous parle et il nous dit dans le verset 14, dans le verset 4, pardon, il nous dit il dit pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et donc, il dit qu'on l'a considéré puni, frappé et humilié. Quand tu penses dans le temps parce que ça s'est passé dans le Nouveau Testament, on parlait aussi, les pharisiens, quand ils ont tout fait pour trouver un moyen de pouvoir faire mourir Jésus. Et quand ils ont trouvé ce moyen, maintenant, il fallait s'assurer que les gens ne croient pas que c'était le Messie, mais plutôt quelqu'un qui s'est fait passer pour le Messie et qui était puni, humilié et qui a fait tout ça. Donc, ils l'ont humilié, ils l'ont craché dessus, ils l'ont frappé, ils l'ont déshabillé, tout nu et tout ça, et puis ils l'ont crucifié. Et donc, il explique que voici ce qui va se passer. Et ça s'est déjà passé dans notre vie actuelle. Et il nous dit que c'est à cause de nos souffrances qu'il a porté nos souffrances sur la croix. C'est à cause de nos souffrances et de nos douleurs qu'il s'est donné sur la croix. Et donc, si tu peux imaginer toutes sortes de douleurs que tu as dans ta vie, toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'inquiétudes, pour tous ces trucs-là, il s'est donné sur la croix. C'est la raison pour laquelle il est parti sur la croix. C'est la raison pour laquelle il s'est donné. C'est la raison pour laquelle il est mort sur la croix. Et donc, il dit, il est venu et c'est pour nous donner de l'espoir. Quand Jésus, il est venu pour nous donner de l'espoir. Il est venu pour se charger de nos souffrances, de nos douleurs. Les souffrances, toutes sortes de problèmes que tu as, si c'est problème avec tes enfants, problème de foyer, problème de stérilité, problèmes financiers, toutes sortes de problèmes. Il dit c'est la raison pour laquelle il est venu sur la croix. Mais ce sur quoi je veux m'attarder un peu, c'est le verset 5. Le verset 5, il dit, mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris.
Ce qui me vient en tête, c'est, je me rappelle, je regardais un film, c'était un film asiatique où, c'était dans les anciens temps, où il y avait un jeune un jeune, je dirais, un adolescent, qui apprenait les arts martiaux. Et son père était vraiment strict. Et donc, à chaque fois que son père le testait et qu'il n'était pas au niveau où il voulait, ben le père, ils avaient des esclaves et il y en avait un, lui, son rôle, c'était quand le fils, il n'arrive pas à avoir, il n'atteint pas le niveau que le père veut, c'est l'esclave qui reçoit la punition. Et donc, il y avait plusieurs qui l'avaient frappé comme ça, qui sont morts. Et donc, il y avait le nouveau qui était là encore et qui se faisait frapper au point où on le chicote tellement qu'il ne peut même pas se lever parce qu'il a le dos brisé qui saigne et tout. Et puis, il lui faudra encore des jours pour pouvoir récupérer, ou bien combien de temps pour pouvoir récupérer. Mais c'était lui qui recevait la punition. Et je regardais ça, je trouvais que c'était vraiment ignoble et vraiment dégoûtant. Et on va te dire que oui, c'est dans les anciens temps, mais je me rappelle aussi qu'on m'a parlé d'une histoire d'une dame, un petit qui, lui, quand il allait à l'école, ben, il y avait sa nounou, elle allait à l'école avec lui aussi. Et elle, le rôle, c'était quoi? Quand lui, il fait des bêtises, c'est la nounou qui se fait frapper. C'est la nounou qu'on chicote. Elle, son rôle, c'était de venir l'accompagner à l'école et on la chicotait. Et on va trouver que c'est injuste, que c'est ignoble, quels sont ces genres de manières de faire et tout ça, que ce n'est pas normal. Et oui, ce n'est pas normal, mais Jésus, quand il est venu, le Père, il a pris le péché à notre place. Et donc, c'est pour ça qu'il dit c'est par ses blessures que nous sommes guéris, mais il dit la punition qui nous donne la paix. La punition, parce qu'il a traversé, il a eu ce fardeau-là. Il dit c'est la punition qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Et quand on parle de la punition, c'est pas juste aller t'asseoir sur le coin et puis ne parle pas, et après 1 heure ou je sais pas combien de temps, tu te lèves et puis tu peux ressortir. Ou alors on te dit, bon, tu es puni, tu ne vas pas sortir pendant 1 mois, pas de fête, pas de rien du tout, mais pas de télé. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand Jésus, il était chicoté, ils ont déchiré, sa chair était dehors. Ils l'ont déchiré avec les coups de fouet, là. Mais ce n'était pas juste le fouet, mais c'était des trucs où il y avait des boucles à la fin. Et donc, à chaque coup, ça enlevait la chair. Ça lui déchirait sa peau, ça enlevait une partie de sa chair. Et il en a reçu 40. Il en a reçu 40 coups pour nos péchés. Il a reçu 40 coups pour la faute, pour pouvoir enlever la faute qui était sur nous, pour qu'on puisse être guéri. Et donc, il a pris cette punition-là qui était sur lui. Quand il nous a regardé, il a vu qu'on ne pouvait pas, la punition, le péché qui est sur les hommes ou qui est dans le monde, on ne pouvait pas. Il n'y avait rien qu'on puisse faire pour pouvoir enlever ce péché. Et donc, quand il est venu, il a accepté de se donner, il a accepté de s'humilier, il a accepté d'aller sur la croix pour que son corps soit déchiré, pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Et donc, il dit, il a été blessé à cause de nos transgressions. Il était blessé quand on l'a déchiré, son dos. Et imagine, je ne sais pas si vous avez regardé La Passion du Christ, mais vraiment, si vous n'avez pas regardé, allez le regarder. Ça parle juste de ce jour-là, juste du vendredi-là, de la nuit, quand il était dans le gardien de Gethsémani, jusqu'à ce qu'il arrive sur la croix et qu'il soit ressuscité. Ça parle de ce moment-là. C'est un film de peut-être 2 heures, mais ça ne parle que de ce moment-là. Et ça explique et ça nous montre vividement comment est-ce qu'il a souffert, parce qu'on croit que, bon, ben, lui, il allait sur la croix et puis c'est bon. Non, il a souffert avant même d'aller mourir sur la croix. Les coups qu'il a reçus, il a subi et il a ressenti la douleur. Parce qu'on se dit que oui, non, mais il est Dieu lui-même. Non, il a senti la douleur au point où, avant d'aller, quand il était dans le gardien, il intercédait, il a dit, Père, il priait quand il allait avec ses disciples, et puis il priait à Dieu pour dire, en tout cas, si c'est possible que cette coupe-là me passe, en tout cas, prends cette coupe-là, mais sinon, que sa volonté soit faite, parce qu'il a l'inquiétude, ou je dirais l'angoisse, s'était empris de lui au point où il priait, au point où il disait que la sueur là était comme du sang. Et donc tu imagines, il était tellement angoissé, il priait parce qu'il savait ce qui allait venir, il savait ce qui l'attendait. Et donc il a traversé toute cette souffrance-là, toute cette humiliation, on a déchiré son corps et tout ça. Pourquoi? Pour que nous, on puisse avoir la guérison. Et donc, on ne va pas permettre à l'ennemi de cracher sur le sacrifice que Jésus a fait, parce que quand il l'a fait,
Il a fait pour que nous, on puisse avoir la guérison. Et donc, pourquoi est-ce qu'on permet à l'ennemi de nous manipuler, de manipuler notre mental et de faire de sorte qu'on n'arrive pas à comprendre que quand Jésus, il est mort pour ma guérison et donc je suis guéri au nom de Jésus. Je me rappelle, il y avait une dame qui, elle aussi, elle avait des palpitations au niveau du cœur. Et donc, le pasteur, il a prié pour elle. Il lui a expliqué d'abord, il a prêché pour expliquer, voici ce que, parce que avant de pouvoir recevoir, tu as besoin de croire. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir. Sans la foi, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de croire, de plaire à Dieu. Et donc, sans la foi, tu ne peux pas recevoir. Mais la foi, elle vient en écoutant. Et donc, cette femme, elle était à l'église et le pasteur, il a prêché, il a expliqué que c'est par les blessures de Jésus que nous sommes guéris, que nous avons accès à la guérison. Et donc, quand il a expliqué ça, que c'est par les blessures que nous avons accès à la guérison, elle a cru, elle a accepté que Jésus, il s'est donné sur la croix, il a été déchiré, son dos a été déchiré, son corps a été déchiré pour que nous, on puisse avoir la guérison. Et donc, quand elle a accepté ça, elle a eu la foi, elle a accepté et maintenant elle est venue et le pasteur, il a prié pour elle. Elle dit sur le champ, elle n'a rien ressenti. Donc elle est rentrée à la maison et puis après, elle a vu que elle se sentait mieux et quand elle allait à l'hôpital, on lui a dit que elle est guérie, hein, il n'y a plus de soucis alors qu'il ne pouvait pas l'aider. Donc elle devait juste manager cette douleur-là. Et puis à la fin, elle a été guérie. Et donc, à chaque fois que l'ennemi aussi, il vient, parce qu'à chaque fois qu'elle a l'impression de sentir les symptômes encore, l'ennemi va venir te dire, ah, mais tu as vu, tu n'étais pas vraiment guéri, ton truc, cette maladie-là, elle est de retour. Et ce qu'elle fait, puisque la foi vient en écoutant, elle ouvre sa bouche, elle va à l'hôpital et dit au docteur, est-ce que tu veux me permettre de parler avec les patients qui sont dans le même état que moi, qui étaient dans le même état dans lequel j'étais, pour que je puisse leur expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie, pour les encourager. Et c'est ce qu'elle faisait. Et plus elle le fait, et puis après, les symptômes retournent. Et quand ça revient encore, elle retourne à l'hôpital, aller parler aux autres pour expliquer, parce que plus tu parles, plus tu y crois. Plus tu parles, plus tu y crois. Si tu n'arrives pas à croire, tu ne pourras pas recevoir. Et plus tu parles, plus elle explique, elle déclare, parce qu'il y a la vie et la langue dans le pouvoir de la langue. Elle ne va pas ouvrir sa bouche pour dire, pour effacer ce que Jésus a fait, ou pour effacer ce que Jésus a fait dans sa vie, la guérison qu'il a envoyée dans sa vie, mais elle ouvre sa bouche plutôt pour déclarer, voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a guéri, il m'a fait ceci, il a fait cela. Et donc, à plus elle a fait, et à un certain moment, il n'y avait plus de symptômes. Les symptômes ne sont plus venus. Parce que l'ennemi, il va toujours essayer de nous voler, parce qu'il va chercher à ce qu'on crache sur le sacrifice que Jésus il a fait. Mais Jésus, il a fait trop, il a trop traversé, il a trop souffert pour qu'on puisse cracher sur le sacrifice qu'il a fait. Il a fait ça, et pourquoi est-ce que tu vas traverser toute cette douleur, toute cette humiliation, toute cette souffrance-là pour rien? Alors, pour dire que, j'ai traversé tout ça, mais et pour que vous puissiez avoir la guérison, pour que vous puissiez être sauvés, pour que vous puissiez être libérés, pour que vous puissiez être libérés. Et puis maintenant, je décide de ne pas vous permettre d'être libéré ou de ne pas être guéri. Ça n'a pas de sens. Jésus, quand il s'est donné sur la croix, c'était pour que tout un chacun de nous puisse avoir accès à la guérison. Et donc, il a fait pour qu'on puisse avoir accès à la guérison. Et donc, quand l'ennemi il vient te mentir que oui, Jésus ne peut pas te guérir, ou il vient te dire que oui, tu vois, le cancer que tu as là, c'est ce qui va te tuer. Hein. Je te dis en même temps, hein, tu ne vas jamais guérir, tu ne vas jamais sortir de là. Tu vas regarder, A, il est mort pour ça, B est mort pour ça, C, il est mort pour ça. Même si quand tu regardes même Z est mort pour ça. Et qu'est-ce que tu penses que tu es différente? C'est à la fin. Il y a plein de personnes qui sont mortes comme ça, qui ont eu la même maladie que toi, mais ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui avaient la même maladie aussi et qui sont guéris, et il y a beaucoup de gens qui étaient guéris de manière miraculeuse. Dieu, il guérit de manière miraculeuse aussi par les docteurs. Quand je crois que c'est Timothée qui avait son problème de ventre, et puis il lui a dit quoi? Paul lui a dit de boire du vin. Il aurait pu Paul, son nom seulement guérit les malades, mais pourtant au moment où Timothée avait ce problème, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit de boire du vin et puis ça va aller. Et donc, c'est pas tout le temps qu'il guérit de manière miraculeuse. Souvent, il guérit aussi à travers les docteurs. Mais
ce que tu dois savoir, c'est que c'est Dieu qui travaille en travers eux. Parce tu vas avoir deux personnes qui vont partir, qui auront la même chose, un suivi, l'autre ne suivit pas. Pourquoi? La différence, c'est Dieu. Et donc, tu ne vas pas cracher sur le sacrifice que Jésus a fait, parce que Jésus, quand il est mort pour qu'on ait la guérison. Et je vous dis, et je le confirme, c'est que quand il est mort pour que nous, on puisse avoir notre guérison. Et je peux vous donner plein d'exemples. Moi, dans ma vie, ce que l'Éternel il a fait pour mon fils, je vous avais déjà expliqué ça, j'avais déjà partagé ça avec vous, où quand il était bébé, il avait la grippe, je vais l'expliquer, il avait la grippe et on l'a envoyé à l'hôpital parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer la nuit. On se demandait s'il y avait peut-être quelque chose d'autre. Quand on l'a envoyé à l'hôpital, on nous a dit, ils vont faire une radio de sa poitrine pour voir s'il n'a pas une infection de la poitrine. Et donc, quand ils ont fait la radio, tout était OK, mais ils disent que ce qu'ils ont vu, il n'y avait pas d'infection, mais ce qu'ils ont vu, c'est que son cœur, il est trop gros. Et puis l'ennemi va me dire, mais tu vois, je t'ai dit que ce truc-là, c'est dans ta famille, parce que ton père, il avait la même chose, et ton père, il est mort de ça. Et tu vois, c'est dans ta famille. Et donc, il n'arrêtait pas de me répéter ça. Et donc, je suis partie. Ils nous disent, OK, bon, ils vont montrer le scan-là, le truc, la radio d'abord au professionnel. Et ensuite, ils vont nous rappeler. Donc, le lendemain, ils nous rappellent, ils nous disent, il faut qu'on revienne à l'hôpital parce qu'ils ont montré ça aux professionnels et ils veulent qu'on refasse la radio encore. Parce que voici, et quand je suis partie, ils m'ont montré la taille, c'est vraiment trop gros. Et donc, ils ont fait encore la radio, même chose. Et donc, ils ont dit, non, vraiment, c'est vraiment gros. Et donc, maintenant, ils ont dit, non, ils vont faire maintenant un scan. Quand on fait avec le ventre là, pour les femmes enceintes pour voir, mesurer le fœtus et tout ça, ils ont fait le scan de sa poitrine aussi pour mesurer parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi c'était gros. Et quand ils ont fait le scan, pareil, on dit que c'était trop gros. Et donc, ils ont dit, bon, maintenant, ils vont nous référer à un autre hôpital, un hôpital spécial. Là, maintenant, tu commences à avoir peur parce que maintenant, l'ennemi, il me harcèle là pour me dire, mais voici ce que je t'ai dit, c'est dans ta famille, ton fils, il va mourir, ton fils, voici ce qu'il a fait. Et donc, moi, j'ai pleuré au début, ça, je vais vous dire que j'ai pleuré. Après, je me nettoyais mes larmes, je me dis, mais l'ennemi, il est menteur. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Et Dieu aussi, dans sa parole, il nous a dit que quand il nous donne des enfants, ce sont des bénédictions, ce sont des cadeaux qui viennent de Dieu. Il nous a dit que les cadeaux qu'il nous donne ne sont pas là pour nous envoyer des soucis, des douleurs, mais plutôt de nous envoyer du plaisir, de la bénédiction. Je paraphrase. Et donc, moi, j'ai pris ces versets-là et puis j'ai dit, non, mais voici ce que ta parole dit. Et ensuite, ta parole aussi dit que tu es mort sur la croix pour nos péchés. Et que non seulement ça, tu étais blessé pour que nous puissions avoir la guérison. Et donc, cette guérison-là, moi, je la réclame pour mon fils. Et donc, je l'ai fait parce qu'il est petit, il ne peut pas le faire pour lui. Et donc, moi, je l'ai réclamé pour lui. Parce qu'il est encore sous mon autorité. Parce qu'il est bébé, il ne comprendra rien. Et donc, moi, j'ai réclamé et j'ai eu la foi pour ça. Et j'ai commencé à prier, intercéder pour ça. Et à la fin, quand on allait dans le nouveau hôpital, on nous envoyait la lettre, on dit, bon, allez-y dans cet hôpital spécial. Quand on est allé, quand ils ont fait... Parce que le dimanche aussi, un dimanche, le pasteur, il a prié, puis il a dit que voici, Dieu envoie de nouveaux organes. Ce qu'il entend, c'est que Dieu envoie de nouveaux organes à certaines personnes. Et puis moi, dans ma tête, j'ai entendu le nom de mon fils. Et donc, j'ai commencé... et tout ça. Et après, quand ils ont prié pour lui, donc on a envoyé le bébé, ils ont prié pour lui, et ensuite quelques jours plus tard, on a eu rendez-vous à l'hôpital, dans cet hôpital spécial. Quand on est allé là-bas, ils ont fait l'échographie de son cœur, de sa poitrine, et ils ont dit, oui, tout est normal, il n'y a pas de problème, et tout ça, on n'est qu'à rentrer. Et donc, c'est pour vous expliquer que Dieu, il est dans le business de la guérison. Il est dans le business de la guérison, mais l'ennemi, son travail, c'est de pouvoir chercher à voler. Son but, c'est de voler, détruire et de tuer. Et donc, si tu entends, tu as eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui et puis on t'a dit que oui, voici telle maladie et qu'ils ne peuvent plus rien faire pour toi, je vais te dire de ne pas baisser les bras parce que comme aujourd'hui, on est dans la saison de la Pâque et on arrive au moment où Jésus s'est sacrifié. Et Jésus s'est sacrifié. Et de la même manière dont il s'est sacrifié, il s'est donné, quand il est mort,
que cette maladie-là aussi meure et et comme Jésus, il est ressuscité le jour de la Pâque, ben, que toi aussi tu reviennes, et tu reviennes avec de la bonne santé, que ta bonne santé soit ressuscitée et que cette maladie-là, elle meure dans ta vie. Que cette maladie-là n'ait pas d'impact sur ta vie. Parce que tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri parce qu'il a reçu tous ces coups-là, tous ces coups de fouet. Quand sa chair a été déchirée, il a été déchiré. Tout ça, pourquoi? Pour que nous, on puisse avoir la guérison. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, il a dit dans sa parole, il dit, nous étions tous comme des brebis égarées et chacun vivait sa propre voie, mais l'Éternel s'est fait retourner, il a fait retomber sur nous sur lui nos fautes à tous. Et donc il a pris nos fautes et il dit, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par les blessures de Jésus que nous sommes guéris. Et donc si tu te trouves dans une situation où le docteur t'a donné une nouvelle qui n'est pas plaisante, aujourd'hui je veux te dire que tu peux venir devant Dieu et aie la foi en lui que Jésus, il est mort sur la croix et ses blessures sont pour nos guérisons, et tu peux répéter ce passage à l'Éternel, à ton Dieu, et dire que voici ce que ta parole dit. Et ensuite, on va dire, vous allez me dire que oui, c'est dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 17, il dit, ainsi que s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Ce que le prophète Ésaïe, ce dont on parlait, le prophète Ésaïe avait annoncé. Il dit, il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est mort, pour prendre nos faiblesses et se charger de nos maladies, pour nous donner la guérison. Et donc, si tu entends une parole ou une nouvelle qui ne s'assoit pas bien dans ton cœur, ou tu as appris une mauvaise nouvelle, on te dit, voici, tu as telle maladie ou telle maladie, peu importe les maladies, parce que quand il a pris, il est mort, il est venu pour toutes les maladies, pas seulement, même celles qu'on n'a pas encore découvertes, il s'en est déjà occupé. Et donc, peu importe la maladie dont on t'a dit que tu as, ton travail, c'est de faire quoi? C'est de venir t'agenouiller devant ton Dieu et puis lui parler. Que tu y crois et tu as la foi et que tu crois que Jésus, il est mort sur la croix pour ta guérison. Et donc, tu réclames cette guérison-là pour ta vie ou tu réclames cette guérison-là pour tes enfants. Parce que quand Jésus, il est mort, comme je dis, il n'a pas traversé toutes ces souffrances-là pour dire que oui, au moment où nous, on doit avoir accès à la guérison, il va dire qu'il ne nous donne pas. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est important pour nous de savoir que quand il s'est donné sur la croix, c'était pour que nous, on soit guéris. Et donc, si tu traverses une situation où il y a un état dans ta vie où il y a la maladie et on te dit qu'on ne peut pas t'aider, ou même si on te dit qu'on peut t'aider, on te dit de prendre des médicaments à vie parce que tu vas manager ça, c'est ton choix. Comme je le dis, c'est ton choix. Mais moi, je veux t'inviter ou je veux t'encourager à prendre le choix ou la guérison totale. Parce que Jésus, quand il est mort, c'est pour que nous soyons guéris. Et donc aussi, de la même manière, donc, quand il est mort sur la croix, il est venu aussi pour se charger de nos souffrances et tout ça. Ben, de la même manière, quand il est mort aussi, que tout ce qui est dans ta vie, qui ne donne pas gloire à Dieu, ou tout ce qui est dans ta vie, toutes les inquiétudes qui sont dans ta vie, qui ne te permettent pas de pouvoir t'épanouir ou passer du bon temps enjailler ta vie, ce que je vais te dire, c'est qu'aujourd'hui, de la même manière dont Jésus, il est allé dans le tombeau et il est mort, que ces choses-là meurent. Et que maintenant, toutes ces bonnes choses de ta vie, tout ce qui donne gloire à Dieu, tout ce qui te permettra de pouvoir te mouvoir, de pouvoir t'épanouir, ressuscite au moment aussi où, comme Jésus, il est ressuscité des morts, le 3e jour. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, c'est que par ces blessures, nous sommes guéris, par ces blessures, nous sommes sauvés, par ces blessures, nous sommes délivrés de toute douleur, de tout péché, de tout ce qui peut nous clouer au sol. Et donc, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants, pour des milliers de générations, habitent dans la maison de l'Éternel, pour toujours et toujours. Amen.